Salut à tous, c'est iPhone Touch. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant qui pourrait bien sûr sauver la vie de quelques personnes qui ont un iPhone, un iPod ou un iPad évidemment. Comment sauvegarder ces fichiers SH. Ça, c'est très important. Je vais exactement vous montrer la manipulation parce que c'est pas très facile. Et après, bien sûr, demain, enfin tantôt dans une autre vidéo, je vais vous montrer effectivement comment avoir, bien sûr, comment downgrader à un firmware inférieur. Par exemple, je vais le faire avec un iPhone 4. Là, je suis actuellement avec un iPod Touch 2G. Je ne vais pas vous montrer comment downgrader de la 4.2.1 à la 4.1 ou 4.0, ça ne me servira à rien. Je vais plutôt faire avec la 4.3. Comment downgrader la 4.3, parce que vous savez qu'il y a eu une mise à jour de la 4.3.4 et qui ne supporte pas Jailbreak Me 3.0, pardon. Et c'est assez perturbant d'un côté parce que vous devez attendre pour faire le jailbreak. Donc la chose très importante avant de... Bon bah vous pouvez sauvegarder vos fichiers SHSH maintenant, c'est très important. Vous devez le faire à chaque fois que vous jailbreakez et donc si vous avez déjà sauvegardé vos fichiers SHSH bien sûr auparavant ou alors que vous avez sauvegardé directement via Cydia et que vous avez augmenté votre baseband, euh, vous avez la possibilité de retourner en arrière, bien sûr, parce que sur l'iPhone 4 de la personne qui me l'avait prêté, il avait jailbreaké avec un iPhone, enfin avec Cydia, donc la version 4.2.1, et il a augmenté son baseband pour rien du tout, donc voilà, il est passé à 4.3.4 et ça c'est pas terrible. Excusez-moi, hop, voilà, Skype, décidément aujourd'hui on va en avoir des appels. Donc voilà, donc je vais vous montrer. Donc, hop, déjà vous connectez bien sûr. Donc je vais éteindre Tiny Umbrella. Donc vous voyez qu'il y a Tiny Umbrella. Il faut l'éteindre. Tac, hop. Donc voilà, il faut bien connecter son iPod, son iPhone ou son iPad. Donc pour le sauvegarde, hein, c'est bien sûr tout appareil. Mais je crois que le iPod de première génération n'est plus disponible. Je sais pas si c'est vraiment le cas, vous allez me dire. Donc c'est possible qu'il vous ouvre iTunes, donc vous quittez, vous annulez la synchronisation, tout ça. Et donc une fois que c'est bon, voilà comme ça, vous téléchargez Tiny Umbrella. Donc je vais vous montrer comment le télécharger évidemment, c'est très simple. Donc vous allez dans Tiny Umbrella, voilà Tiny Umbrella comme ça, hop, vous faites OK, vous prenez le premier lien, et bien sûr vous allez avoir un site, donc vous prenez bien sûr Tiny Umbrella en version Windows. Donc vous téléchargez, vous faites enregistrer, machin. Il faut que vous ayez ça. Ceci. Très important. Donc une fois que votre iPod Touch, iPhone ou iPad est connecté bien sûr à l'ordinateur, comme vous pouvez le voir, vous ouvrez Tiny Umbrella. Donc vous cliquez sur oui. Et donc je vais vous montrer comment sauvegarder vos fichiers SHSH. Hein. C'est très Donc là vous pouvez voir la liste Connected Device, donc iPod TouchOS, donc ça c'est mon iPod, et donc les récents devices, donc vous savez que j'ai déjà sauvegardé mes fichiers SSH, donc j'avais déjà jailbreaké avec la 4.1 et la 4.0, donc je peux downgrader bien sûr à ces deux firmware, donc on va quand même les re-sauvegarder pour voir, pour vous montrer comment ça marche. Donc une fois que vous êtes là, vous sélectionnez bien sûr Connected Device, et vous allez avoir bien sûr Save SHSH. Donc vous appuyez là-dessus. Très important. Donc je vais vous le dire bien sûr. Donc, vous avez à avoir la barre de recherche. Si vous downgradez et que vous avez Skype comme moi, quittez bien parce que là c'est disons qu'il y a des problèmes entre Skype et Tiny Umbrella, des problèmes de compatibilité. Quand vous essayez de restaurer, ça ne fonctionne pas. Il faut absolument éteindre Skype. Et bien sûr, pour downgrader, déconnecter votre antivirus. Donc moi, vous pouvez voir que c'est Avast. Hein. Il n'y aura pas de problème, hein, mais il faut que vous soyez connecté et que vous désactiviez votre antivirus. Donc voilà, maintenant vous voyez, j'ai mes SHSH sauvegardés, donc c'est toujours les mêmes. Et donc bien sûr, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment downgrader, bien sûr,
de la 4.3 avec un iPhone 4 jusqu'à la 4.2.1, la 4.1, la 4.0. Enfin, on va bien voir, je vais refaire exactement la même manipulation avec vous. Et et donc on va procéder comme ceci. Donc voilà, ça c'est bon. C'était iPhone Touch, hein, c'était la petite vidéo. Donc comment sauvegarder les fichiers, sachant c'est très important. S'il vous plaît, faites-le. Si vous voulez retourner en arrière et que vous avez fait une erreur pour à la 4.3.4, pardon, bien sûr, il faut que vous downgradez parce que, ou à moins que vous n'ayez pas envie, hein. Bien sûr, si vous downgradez, c'est pour après le jailbreak. Donc bien sûr, dans une autre vidéo, je vais faire le jailbreak de l'iPhone 4 sous la 4.2.1. Donc voilà, c'était iPhone Touch. Vous pouvez vous abonner bien sûr sur mon canal YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.